Bonjour et bienvenue sur maths-sup.fr. Nous poursuivons notre exploration de la décomposition en éléments simples avec aujourd'hui une nouvelle technique élémentaire qui est l'utilisation des limites. Alors rappelez-vous, si vous voulez calculer par exemple la limite d'une fraction rationnelle, je vous donne celle-ci, en plus l'infini, je vais mettre 3x carré plus 2x plus 8, sur par exemple 5x3 plus x plus 2. Alors pour trouver cette limite, en fait il suffit de regarder la limite des termes de plus haut degré. Donc ça va être la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 3x carré sur 5x cube. On simplifie un petit peu, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur 5x, et on trouve 0. C'est ce genre de manipulation qu'on va exploiter pour trouver des coefficients dans la décomposition en éléments simples. Voyons ça sur un exemple. Supposons qu'on nous demande la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. Le numérateur est de degré strictement inférieur au dénominateur, donc je sais que je peux casser cette fraction rationnelle sous cette formule. A sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus c sur x moins 2 plus d sur x moins 2 au carré. Dans la précédente vidéo, je vous ai appris à traiter ce type de situation avec deux méthodes, la méthode multiplicative et la méthode posée dx. Alors pour la méthode multiplicative, elle est efficace pour les plus hauts degrés, donc ce terme-là, b, et ce terme-là, d. On pose l'équation e, je prends l'équation e, je la multiplie par x moins 1 au carré, et je pose x égale 1, et je trouve sans effort que b égale 1 sur moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Faites les détails si vous avez du mal, moi j'arrive à le faire de tête. Ensuite, pour trouver d, je prends l'équation e, je la multiplie par x moins 2 au carré, et je pose x égale 2, et je vais trouver que d égale 2 sur 2 moins 1 au carré, c'est-à-dire 2. J'ai trouvé b et d. Alors je vais réécrire l'équation. X sur x moins 1 au carré, x moins 2 au carré, c'est donc égal à un coefficient a que je ne connais pas sur x moins 1, plus, donc b vaut 1 sur x moins 1 au carré, je l'ai remplacé ici, b vaut 1, plus c sur x moins 2, plus d j'ai trouvé, il vaut 2, sur x moins 2 au carré. Arrivé ici, en posant plusieurs valeurs de x, je peux trouver un système pour a et c, puis le résoudre. Mais je dispose aussi d'une autre méthode, qui est la méthode des limites. Regardez ce que je peux faire. Donc, comme d'habitude, je pose l'équation e, qui est celle-ci. Je vais prendre l'équation e, et je vais la multiplier par x. Regardons ce que ça donne. Je vais avoir à gauche x au carré, sur x moins 1 au carré, x moins 2 au carré, égale ax sur x moins 1, plus x sur x moins 1 au carré, plus cx sur x moins 2, plus 2x sur x moins 2 au carré. Et je vais passer à la limite en plus l'infini. Regardez ce qui se passe à gauche. Le numérateur est de degré 2, tandis que le dénominateur est de degré 4. Donc quand je passe à la limite, ça va faire 0. Ensuite, quand je passe à la limite en plus infini, ça va se comporter comme ax sur x, c'est-à-dire a. Ici, ça va se comporter comme x sur x carré, donc en plus infini, ça fait 0. Ici, ça va se comporter comme cx sur x, donc en plus infini, ça va se comporter comme c.
Ici, ça va se comporter comme 2x sur x carré, donc 0. Et j'ai trouvé une équation assez simple en jouant sur les limites. Donc là, j'ai réécrit l'équation de tout à l'heure, ainsi que l'équation qu'on a obtenue en jouant sur les limites. Ensuite, il nous faut une deuxième équation pour résoudre un système en A et C, donc on va poser une valeur de x. Le plus simple, par exemple, c'est de poser x est égal à 0. Donc lorsque x vaut 0, ici, ça fait 0. Ici, ça va faire moins a. Ici, ça va faire 1 sur moins 1 au carré, donc 1. Ici, ça va faire c sur moins 2, donc moins c sur 2. Et ici, je vais avoir 2 sur 4, donc 1 demi. Je réécris un petit peu cette équation. Donc je vais avoir a plus c sur 2 égale 3 demi. Puis comme d'habitude, j'aime pas trop les fractions, donc je remultiplie toute l'équation par 2, ça me fait 2a plus c égale 3. J'ai alors un système de deux équations à deux inconnues, comme d'habitude, à résoudre. Donc par exemple, je peux faire ligne 2 moins ligne 1, et j'obtiens que a égale 3. Et comme c vaut moins a, donc c vaut moins 3. J'ai donc que x sur x moins 1 au carré, x moins 2 au carré, est égal à, donc a vaut 3, donc c'est 3 sur x moins 1, plus 1 sur x moins 1 au carré, c vaut moins 3, donc moins 3 sur x moins 2, plus 2 sur x moins 2 au carré. Considérons ce nouvel exemple. Supposons qu'on nous demande la décomposition en éléments simples dans R de 1 sur x carré, facteur de x carré plus x plus 1. Donc le numérateur est de degré strictement inférieur au dénominateur, donc il n'y a pas de division euclidienne à faire. Et ici, vous avez des racines complexes. Si vous cherchez le discriminant, vous allez voir qu'il est strictement négatif. Donc ça se casse en a sur x plus b sur x carré plus cx plus d sur x carré plus x plus 1. Et comme d'habitude, cette équation, je l'appelle E. On va trouver facilement b par la technique multiplicative. Donc je prends l'équation E, je la multiplie par x carré, et je pose x est égal à 0. Et je trouve sans effort que b égale 1. Si vous avez du mal à le faire de tête, encore une fois, posez les détails de ce calcul-là. Maintenant, je vais utiliser la technique de la limite. Je prends l'équation E, et comme tout à l'heure, je la multiplie par x. Alors, là, je vais faire les détails, mais on peut faire de tête, cette technique des limites. Donc allons-y. Si on multiplie tout par x à gauche, il va rester 1 sur x, facteur de x carré plus x plus 1. À droite, il va rester a, b sur x, cx carré plus dx sur x carré plus x plus 1. Et puis, je fais tendre x vers plus infini. Regardez ce qui se passe. En plus infini, lui, il tend vers 0. Lui, il fait a. Lui, il tend vers 0. Et lui se comporte comme cx carré sur x carré, donc comme c. Et j'ai trouvé une équation toute simple qui est a plus c est égal à 0. Donc j'ai recopié ici l'équation E, j'ai rajouté l'information que b vaut 1, c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, et l'équation a plus c est égal à 0. On a besoin de deux autres équations, donc cette fois-ci on va poser des x. Par exemple, si vous posez x est égal à 1, à gauche ça va faire 1 tiers, à droite ça va faire a plus b plus c plus d sur 3. Comme d'habitude, j'aime pas trop les fractions, donc je vais tout multiplier par 3. B, je peux le remplacer par 1.
je vais obtenir l'équation 1 égale 3A plus 3 plus C plus D. Autrement dit, j'ai l'équation 3A plus C plus D égale moins 2. J'ai besoin d'une autre équation. Posons par exemple x est égal à moins 1. À gauche, ça va faire 1. À droite, moins A. B vaut 1, donc je vais avoir 1. Ici, ça va me donner moins C plus D sur 1. Et j'obtiens l'équation A plus C moins D égale 0. J'ai donc un système de 3 équations à 3 inconnues. A plus C est égal à 0. A plus C moins D est égal à 0. 3A plus C plus D est égal à moins 2. Vous le résolvez, vous trouvez A, C et D, et vous avez la décomposition d'éléments simples de la fraction rationnelle. Si vous revisionnez les deux exemples que je vous ai donnés, vous allez vous rendre compte que la technique de la limite, c'est essentiellement prendre l'équation E, la multiplier par x, et poser x tend vers plus l'infini. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi ne pas mettre une autre puissance de x, par exemple ceci, E fois x carré, et faire tendre x vers plus l'infini. En fait, si vous essayez, prenez un exemple, essayez, et vous allez voir, ça va vous donner des infinis dans l'équation. Donc ça ne va pas très bien marcher. Donc ça, vous pouvez abandonner. Ça aura toujours cette forme-là. Autre chose, cette technique-là, comme pour la technique multiplicative, avec un petit peu d'entraînement, on arrive à la faire de tête, c'est-à-dire à obtenir directement l'équation recherchée. Si vous avez besoin d'autres exemples, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.math-sup.fr sur lequel j'ai mis un mini cours en fait, de décomposition en éléments simples avec des exemples corrigés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette technique et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.